Alors, je suis très heureux de pouvoir répondre à vos questions, M. Soukar, sur les marqueurs qui peuvent identifier les facteurs prédictifs de maladies. Alors, on a beaucoup parlé dans les dernières années du poids, de la taille, du ratio poids-taille. Mais il me semble que ces marqueurs, comme le Body Mass Index, ne suffisent pas vraiment à identifier correctement, de façon précise, le risque réel de maladies cardiaques, d'hypertension, de diabète, de cancer, qui peuvent être reliées à un excès pondéral. Donc, j'ai présenté ce matin une conférence qui essayait de différencier, par exemple, les mesures comme la taille et la comparer avec l'indice de masse corporelle et de trouver vraiment quel était le marqueur le plus efficace pour déterminer le risque réel de maladie que nos patients courent. Et on se rend compte que le Body Mass Index est de loin la moins représentative des marqueurs et que de plus en plus on s'oriente vers des mesures au niveau de la taille. Au fur et à mesure des études que j'ai consultées pour préparer cette conférence, je me suis rendu compte que malheureusement, la ligne de la taille, la mesure de la taille n'était pas suffisante. On se rend compte de plus en plus qu'il faut savoir, par exemple en ce ventre, mais qu'est-ce qu'il y a exactement? Est-ce du muscle? Est-ce de l'eau? Est-ce du gras? Et de plus en plus, on se rend compte que le gras est le problème principal. D'ailleurs, de toute façon, tout le monde le sait. C'est le gras qui tue les gens. C'est pas leur volume au niveau abdominal qui les tue. C'est vraiment le contenu en gras. Donc, de plus en plus, on s'oriente. Donc, on a quitté le domaine du poids pur, même de l'indice de masse corporelle, le ratio poids-taille. Et tranquillement, on parle de la ligne de la taille. Le problème au niveau de la taille, c'est qu'on n'a pas de standard au niveau de la mesure. Parce qu'on ne sait pas vraiment où prendre la mesure, est-ce au niveau de l'ombilique, du point de vue anatomique, on ne sait pas très bien où la prendre. Et de plus en plus, on s'oriente vers des mesures d'impédance-métrie au niveau du contenu en gras. Et encore là, on a des problèmes, parce qu'on se rend compte que le contenu en gras qui est déterminé par ces machines, ces impédance-mètres, ne donne pas la caractéristique de ces graisses. Est-elle sous-cutanée? Est-elle viscérale? Alors, beaucoup d'études ont prouvé que ce sont vraiment les graisses viscérales qui nous tuent. C'est vraiment celles-là qui nous font courir de risques comme le cancer ou des problèmes tels des maladies cardiaques, le diabète. Ce ne sont pas les graisses sous-cutanées. Et on a même des études qui ont prouvé que certaines graisses sous-cutanées, par exemple au niveau des hanches, chez la femme, peuvent même diminuer leur risque de développer une maladie cardiaque. Et c'est une étude de Canoy qui a été publiée très récemment dans Circulation en 2007 qui montre qu'une augmentation de 6 cm au niveau de la circonférence des hanches protège les femmes. Ils ont 20% de moins de risque. Donc, vous voyez, on n'a pas de marqueur précis pour l'instant, mais on s'oriente de plus en plus vers la détermination des masses graisseuses et leur topographie réelle. Est-elle viscérale, sous-cutanée? Il y a encore beaucoup d'études à faire dans ce domaine, mais je pense que l'avenir va nous réserver de bien bonnes surprises.